Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour l'Hebdo des Options, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Au programme cette semaine, comme toujours, le calendrier, on fera un focus sur le S&P avec une configuration lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. On ira voir la clôture du trade que nous vous avions proposé le 17 mars dernier sur le VIX. Et puis un focus sur un volume inhabituel sur du high yield aux États-Unis. Et enfin, on clôturera cette séquence par le cas d'école que nous propose Paul cette semaine avec un strangle pour la semaine. Alors juste un petit mot pour cette vidéo. Nous voulions remercier tous les gens que nous avons croisés, avec qui nous avons pu échanger au Salon de l'analyse technique ce week-end. C'était un rendez-vous toujours intéressant, avec assez dense et bien ravi d'avoir pu discuter avec certains d'entre vous, d'en avoir croisé d'autres et de peut-être pas avoir eu le temps d'échanger. Mais encore une fois, on est toujours à votre disposition pour échanger, nous suivre. Ne pensez d'ailleurs à ajouter vos commentaires dans cette vidéo si vous avez des questions ou des éléments à ajouter, et puis à nous contacter directement sur le site internet de l'Atelier des Options. C'est parti pour le calendrier qui va être assez dense cette semaine. On a l'heure revient à la normale, si je puis dire. Wall Street ouvrira bien à 15h30. Nous avons changé d'heure. J'imagine que vous vous en êtes aperçu ce week-end. Côté macro, on aura mardi demain toute une batterie de PMI manufacturiers aux États-Unis, puis c'est une grosse semaine de l'emploi américaine avec demain le rapport Jolts, mercredi l'emploi, l'enquête privée ADP, jeudi les PMI dans les services et vendredi les NFP, Non-Farm Payrolls, donc l'enquête gouvernementale sur l'emploi, toujours majeure évidemment. Côté micro, pas énormément de rendez-vous, mais le gros élément de la semaine, ce sera ce que Donald Trump a appelé le Liberation Day, l'annonce officielle ou détaillée manifestement des tarifs, même si on a eu quelques exemples déjà au sujet de l'automobile, eh bien, on s'attend à d'autres informations plus précises sur le sujet, et donc un peu de prudence en amont de ce rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire pour cette semaine, donc une semaine dense, chargée, avec en plus l'emploi en fond d'écran, en fond de semaine, et ça va être évidemment important à suivre. Alors pour cette semaine, je vous l'annonçais en introduction, S&P, est-ce qu'on est en train de former un avalement baissier trimestriel? C'est lourd sur le S&P, le Nasdaq fait ce même avalement baissier. On va revenir sur cette configuration qui est de mauvais augure, clairement, pour la tendance à long terme, surtout quand ça se passe en trimestriel. Le trade que Paul nous avait proposé, qu'on vous avait affiché le 17 mars dernier, c'était un bear call spread sur la volatilité. Il a été clôturé dans les conditions optimales la semaine dernière, on reviendra dessus. Heureusement d'ailleurs, parce que la volatilité s'est bien retendue depuis. Le high yield, eh bien, Paul a détecté un achat de blocs de put, donc d'options de vente, d'achat de put sur l'ETF HYG, donc qui est l'ETF sur le high yield, les obligations à haut rendement américaines, et avec donc une stratégie manifestement très baissière sur ce compartiment très risqué du marché obligataire. Et puis on terminera par le cas de Paul, une alerte qui s'est déclenchée sur la valeur United States Steel, le code c'est X, et ce sera, pour changer un peu de stratégie cette fois-ci, un achat de strangle, une stratégie de long terme, on va le voir, mais qui a bien obtenu aussi des configurations et un taux de réussite toujours intéressant depuis que Paul l'a détecté. Donc on y va comme toujours en commençant par le S&P, que vous avez dans un instant ici. Et bien, pour commencer en trimestriel, puisque je l'évoquais avec vous en introduction, on est en passe sur le S&P, graphique trimestriel, je regarde toujours cette unité de temps, mais je vous la montre rarement, pour voir bien la configuration du marché. On a ici ce qu'on appelle un avalement baissier, la bougie alors j'enlève pour l'instant, je vais supprimer le retracement de Fibonacci, la bougie du dernier trimestre de l'année 2024 a été nettement englobée par celle du premier trimestre de l'année 2025. On a ouvert plus haut et on est en train manifestement de clôturer plus bas. Je laisse ce point intermédiaire 5757 qui était un niveau crucial. On avait 5770 comme résistance, mais 757 c'est l'ouverture du mois d'octobre, enfin du dernier trimestre de l'année 2024. Si on clôture au-dessus aujourd'hui, puisque nous sommes le 31 mars, bien si on clôture au-dessus aujourd'hui, on invaliderait cet avalement baissier. Pour l'instant, ça n'est pas le sens, mais à surveiller, évidemment. Il faudra un rebond de plus de 3%.
pas gagné manifestement, mais en tout cas une configuration lourde. Psychologiquement, ça traduit le fait que bien, les acheteurs avaient la main, l'ont conservée, et puis qu'ils la reperdent tout au long du trimestre pour clôturer sous le trimestre précédent. Ça ne s'est pas produit souvent. J'ai regardé historiquement, on a eu quelques configurations similaires sur le S&P bien, en 2020. Ça avait débouché sur un mouvement de baisse complémentaire. Alors, le trimestre avait été beaucoup plus baissier. On avait aussi connu ça en 2018, mais vous voyez, ce n'est pas une configuration qu'on voit très souvent. Et en 2018, on avait baissé plus aussi. On avait perdu une vingtaine de pourcents, plus de 30% en 2020. Là, on n'a perdu que 10%, si je puis dire, sur le Nasdaq par rapport à ces points hauts, un tout petit peu plus. Donc, on a, eh bien, comme signal en haut de marché, un message assez lourd, et cette configuration n'est pas extraordinaire. Alors, si on remet le retracement de Fibonacci de la dernière séquence haussière, hein, je l'ai fait débuter en octobre 2022, avec le point haut qu'on a connu en janvier dernier, eh bien, le premier niveau de retracement, on l'a déjà testé, c'est 23,6, et c'était aux alentours des 5500 points. Le deuxième, 38,20, mais on dit que la plupart des mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. Ça renverrait dans une zone située entre 4508 et 4802 points. C'est à considérer, d'autant plus que bien les futurs sont assez mal orientés pour l'instant, et que le Japon est en baisse de plus de 4% à l'ouverture. Donc, la guerre tarifaire pèse sur des marchés et sur des indices, et puis la prise de bénéfices, la grande phase de distribution sur le S&P qu'on avait largement évoqué ensemble se matérialise et se poursuit toujours. On passe donc à la clôture du trade sur le VIX que vous retrouvez ici. Le VIX hein, qui s'est nettement tendu, alors en étant trimestriel c'est peut-être un peu large, alors, on va dézoomer un peu. On avait identifié ce gap laissé ouvert sur le VIX la semaine dernière, il a été largement comblé. Le VIX ouvre aujourd'hui en nette hausse à 23,73, nouveau gap haussier ouvert cette fois-ci. Donc on sait que sur la volatilité, les gaps sont très souvent, toujours comblés, pas très souvent, systématiquement comblés, et en général à brève échéance. Ce n'est pas le cas sur la plupart des autres actifs, mais ce n'était pas mon propos aujourd'hui, donc on sait que pourra consolider un peu sur la volatilité, donc peut-être rebondir un petit peu sur les indices. En tout cas, on ouvre la semaine sur une note tendue. On est au-delà de 23,35, donc en niveau d'alerte à mon sens, et ce jusqu'à 28. Au-delà, on serait en alerte forte, et on pourrait atteindre rapidement, rallier les 30,92 pour l'instant. Eh bien, un marché qui est prudent en amont d'une semaine chargée comme on l'a vu. Le bear call spread, hein, je vous rappelle ce que nous avait proposé Paul, ça consiste en la vente d'un call. Je ne le reprends pas en détail, vous pourrez avoir la vidéo du 17 mars, mais on vend un call sur un prix d'exercice qui est en général supérieur au cours récent, et on protège cette stratégie par l'achat d'un call, donc qui va diminuer le crédit encaissé, mais qui nous permet en revanche de nous bloquer d'un risque de perte supérieur en cas d'invalidation du scénario. Ça permet de loquer son gain, donc la vente de call qui va venir en crédit, et l'achat de call qui va bloquer cette stratégie. Le point mort, on le rappelle, hein, c'est le crédit encaissé par la vente de call, moins le débit par l'achat. Tant qu'on termine sous le prix d'exercice, sous le point mort, eh bien la stratégie est gagnante. Tant qu'on est sous le prix de la vente de call, eh bien la stratégie est optimale. Or, eh bien la volatilité s'était bien détendue en effet dans le courant de la semaine dernière avant de rebondir. Je vais zoomer en journalier cette fois-ci. Et donc la stratégie qu'on avait proposée donc, dans la semaine le 17 mars, eh bien, la volatilité s'était bien détendue et les conditions de clôture du trade s'étaient matérialisées. Je rappelle que ces trades ne sont pas laissés au hasard, ils sont pris en fonction d'une configuration particulière avec des deltas qui nous permettent de déterminer les prix d'exercice, et que la sortie de la même façon se fait en moment d'un point optimal, soit et rarement juste en attendant l'échéance. C'était un trade court qui était sur le mois avec un trade rapide, et quand on obtient un pourcentage de gain suffisant qui est mécaniquement calculé mécaniquement et en amont pour bien optimiser, on déboucle la position. Donc on a bien débouclé ce trade gagnant, non pas parce que la volatilité a rebondi, mais parce que le point de gain optimal avait été atteint la semaine dernière. Il aurait pu être atteint un petit peu plus tard, et s'est trouvé que le mouvement de baisse s'est fait assez rapidement. Voilà le principe des stratégies que propose l'atelier des options et qu'avait détecté que Paul avait détecté pour vous. Maintenant, eh bien, on va passer au high yield, donc cet ETF HYG qui est l'ETF le plus utilisé par les opérateurs américains pour traiter le haut rendement. Donc c'est le iShares iBoxx High Yield. High Yield, je rappelle que c'est haut rendement.
haut rendement, c'est haut risque aussi. Ce sont des obligations sur des sociétés qui sont dans des configurations de trésorerie et économiques compliquées, et donc qui offrent des rendements importants, évidemment, mais un risque majeur aussi. Or, on voit que la semaine dernière ont été ouverts 2 blocs de 40 000 puts, donc c'est représente des tailles quand même très significatives sur des prix d'exercice de 74 et de 78 que j'ai matérialisé en noir ici, 74 et 78. Donc manifestement, il y a des opérateurs qui attendent un mouvement assez baissier sur le haut rendement américain, la note la plus risquée. Hein. Ce sont des sociétés qui sont notées moins que 3B+, avec donc des sociétés qui ont des risques importants de faire défaut. Et manifestement, certains opérateurs ont jugé qu'il était temps de sortir de cette, non seulement de sortir de cette classe d'actifs risqués, mais en plus de la vendre. Or, on a effectivement, je vais supprimer les prix d'exercice pour rendre les supports à résistance plus visibles, un actif qui était en hausse depuis novembre 2023, avec une fois, 2 fois et 3 fois la ligne de tendance testée, donc une ligne de tendance haussière sur cet actif, et rupture la semaine dernière de la ligne de tendance. On préserve pour l'instant un support majeur à 78,80, les marchés ne sont pas ouverts, et l'heure est plutôt à l'augmentation de la tension, et donc peut-être effectivement un repli qui pourrait être assez marqué sur cette classe d'actifs. C'est donc encore une fois un élément qui vient s'ajouter au contexte un peu tendu pour l'instant, avec un risque important, et donc manifestement l'envie pour des opérateurs de trader contre cette hausse du marché. Donc voilà la configuration, et une alerte qui vient renforcer notre prudence actuelle sur les marchés, comme on l'a indiqué depuis quelque temps maintenant. On va passer au cas de Paul, et cette semaine, Paul a détecté une configuration intéressante sur United Steel. United Steel, le code de la valeur c'est X, rien à voir avec Twitter. United Steel que vous avez ici, graphique, je vais mettre en hebdomadaire, on va rester en mensuel. United Steel ici. Et donc, Paul propose le trade suivant, détecté encore une fois grâce à ces éléments de backtest. C'est un strangle. Le strangle consiste donc à l'achat de 2 options avec des prix d'exercice précis. Le but étant d'intervenir là en l'occurrence sur l'année en cours, puisque l'échéance serait octobre. Donc dans cette configuration là, on achète un call et on achète un put de prix d'exercice différents qui vont causer au départ un débit important, mais qui sont intéressants dans le cas d'une anticipation de mouvements violents sur un actif. En l'occurrence, alors je ne prends pas les prix d'exercice réels détectés par Paul, puisque ça correspond à un setup qui n'est pas le propos de nos stratégies ici. Le but c'est de faire de l'éducation, de vous donner des idées et des façons de fonctionner sur le marché. Mais l'idée, c'est donc d'obtenir des prix d'exercice qui encadrent le marché. Donc on achète un put de prix d'exercice plus bas. Alors on va le fixer en fonction de la stratégie. On va déterminer selon le delta optimal l'endroit où on place l'achat de put. De la même façon, l'achat de call. Cette stratégie, elle entraîne un débit global, puisqu'on va acheter un put et on va acheter un call. Et l'idée étant que, si, comme on le pense, le sous-jacent décale de façon brutale, de façon importante, on perdra, si c'est à la baisse, on perdra la valeur de la prime sur l'achat de call, mais l'augmentation de la volatilité et la hausse mécanique du put en cas de baisse, viendront compenser la perte qu'il y aura d'un côté ou de l'autre. Donc c'est une stratégie qui coûte un petit peu cher, mais qui est de long terme. Donc si le marché venait à baisser et à rompre ce niveau de support important, l'oblique haussière de long terme qu'on a ici, je vais rezoomer un peu, je voulais gagner de la marge pour vous la montrer, mais en l'occurrence, si le scénario baissier se mettait en place, c'est une configuration qu'on utilise quand on a un doute quant à l'évolution du marché, et si le United Steel venait à baisser, à accélérer, United States Steel venait à baisser, à rompre l'oblique haussière au-delà de laquelle elle évolue depuis 2020 maintenant, donc à passer sous 34,
et accélérer, elle pourrait aller pourquoi pas à 16. Encore une fois, ça c'est peu importe vraiment le scénario final, mais l'idée est que eh bien, c'est l'achat de put qui se valoriserait, l'achat de call perdrait toute sa valeur, mais le gain généré par l'achat de put qui est théoriquement illimité, ou en tout cas limité à ce que l'actif vaille 0. Hein. Je rappelle que l'achat de put, c'est une couverture. Le put s'apprécie quand le marché baisse, donc eh bien, on peut gagner théoriquement jusqu'à ce que l'actif vaille 0. C'est peut-être pas le scénario en l'occurrence, mais une baisse significative ferait monter mécaniquement le put et la hausse de la volatilité de la même façon. Si c'est le scénario inverse qui se produit, eh bien dans ces cas-là, et si on accélère à la hausse, on peut aller dans ce cas-là eh bien, chercher des configurations. On voit que United States Steel est dans une grande zone de congestion depuis plusieurs mois, donc on peut aller chercher eh bien, les résistances suivantes et envisager des scénarios haussiers. Eh bien, si le titre voulait accélérer en direction de sa prochaine grosse résistance, alors 84, j'ai peut-être été chercher un petit peu large, on peut aller chercher des niveaux intermédiaires. Mais mettons déjà que United States Steel déborde ce niveau de résistance majeur à 48,40, eh bien, dans ce cas-là, c'est le call qui prendrait de la valeur, le put perdrait sa valeur, et la combinaison des deux stratégies fait que l'achat de put aurait perdu la totalité de sa valeur, mais encore une fois, dans l'achat de put, je connais mon risque maximal, et c'est l'achat de call qui va, lui, prendre de la valeur et compenser la perte occasionnée. Alors, on peut aussi optimiser ces stratégies en débouclant l'une des deux pattes si un mouvement se met franchement en place, et limiter sa perte à tout moment, que ce soit dans le scénario eh bien, haussier ou baissier. Vous avez compris le mécanisme. Voilà les quelques éléments que je voulais vous proposer que nous voulions vous proposer avec Paul pour ce début de semaine. Encore une fois, eh bien, pensez à partager, à liker ce contenu s'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur le site l'atelierDesOptions.com, la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, avec déjà beaucoup de contenu proposé par Paul depuis quelques temps sur l'ancienne chaîne Celtinvest. Donc il y a déjà pas mal de vidéos disponibles et puis toujours des vidéos pédagogiques et éducatives. La semaine dernière, Paul vous a expliqué ce que c'était qu'un pricer. Et nous, cette semaine, on va aller voir plus en détail la stratégie de chaque stratégie de base, je vais y arriver, sur toutes les options. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.